Aujourd'hui, je vais déchiffrer devant vous un morceau que je n'ai évidemment jamais joué. Il s'agit de Rocketman. Vous verrez la méthode à appliquer pour déchiffrer vous-même des nouveaux morceaux. On démarre juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et cela faisait longtemps que j'avais envie de vous partager comment on déchiffre un morceau de musique en situation réelle, ce que peu de personnes vous montrent finalement, c'est-à-dire les coulisses de l'apprentissage. Alors pourquoi j'ai choisi Rocketman ? Tout simplement parce que je ne l'ai jamais joué, que c'est un morceau très célèbre d'Elton John et que sur une chaîne où on parle de piano pop-rock, il y a forcément un moment où il fallait parler d'Elton John. Je parle bien sûr de son répertoire rock des années 70-80, quand son style était bien plus dynamique que ce qu'il peut produire maintenant, en tout cas ce que j'en ai vu. Rocketman est sorti en 1972 et aura donné son nom au film sur Elton John. Tout d'abord, première chose, je vous conseille d'écouter plusieurs fois le titre. Pendant ces écoutes, écoutez les structures des morceaux, imprégnez-vous de la mélodie et écoutez bien la basse. Oui, la basse, j'y reviens encore une fois. Vous savez, cet instrument que personne n'écoute et qui pourtant porte tout le morceau. À 90%, elle donne le nom des accords. Allez, on démarre. La toute première chose à faire, vraiment, c'est d'écouter la chanson plusieurs fois. Mettez-la plusieurs jours et écoutez-la souvent, peut-être même parfois en boucle. Alors faites-le en ayant une écoute active et non passive. C'est-à-dire que vous écoutez bien le chant, les différents instruments, quand est-ce qu'ils arrivent, etc., ce qu'ils jouent, la structure du morceau, couplet, refrain, etc., etc. Ensuite, soit vous cherchez la grille d'oreille par vous-même, mais cela demande quand même pas mal de pratique. Donc, je vous montre comment le faire en recherchant des grilles sur Internet. Alors, je vais le faire comme ça dans cette vidéo parce que je suis certain que c'est ce que la majorité d'entre vous fera et il y a vraiment des choses à dire quand on fait comme ça. Alors, je suis allé sur Google et j'ai tapé Rocketman Chords. Donc, chords, vaut mieux le mettre en anglais quand c'est un morceau anglais, C-H-O-R-D-S, parce que vous allez ainsi ouvrir la porte à des sites anglais et américains. Et comme ça, on ne se cantonne pas aux versions françaises. Alors, j'ai pris les premières qu'on trouve. Donc, j'en ai une ici. Je vous en montre une autre ici, là. Voilà. Une autre ici. Voilà. Encore une ici. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose d'important. Si je regarde au premier abord, je vois donc ici les lignes de chant avec le nom des accords dessus. Donc là, je suis en si mineur 7, mi si mineur 7. Je regarde le suivant. Et bien là, je suis en sol mineur 7. Donc vous voyez que je ne suis pas dans la même tonalité. Ensuite, si je regarde le suivant, sol mineur 7 également. Le suivant, mi mineur. Regardez, là je suis en mi mineur. Donc je n'ai pas les mêmes tonalités. Donc quand vous cherchez les accords d'une chanson, on trouve vraiment de tout, car ce ne sont pas des partitions officielles. Il peut y avoir des erreurs, des simplifications et même des tonalités différentes, on vient de le voir. Alors moi, je cherche toujours la tonalité d'origine du morceau enregistré. Alors, il y a une raison à cela, c'est parce qu'en fait, les tonalités ne sont pas uniquement choisies en fonction de la tessiture vocale du chanteur ou de la chanteuse. Si vous voulez plus d'explications à ce sujet, vous pouvez me l'indiquer en commentaire et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Votre premier travail donc va être de faire le tri. Alors ensuite, comme je l'ai dit dans la vidéo comment accompagner un chant, que vous retrouverez ci-dessus ou en description, eh bien ce ne sont pas des vraies partitions. Il vous faut des grilles beaucoup plus précises parce que là, il n'y a aucune rythmique indiquée. Je vous conseille donc d'écrire ces accords dans un tableau, dans une grille, ou alors avec au moins des barres de mesure afin de bien s'y retrouver rythmiquement. Donc aidez-vous de ce qui est écrit sur les sites, repérez-vous sur les changements d'accords que vous allez écouter dans le morceau original, mais je vais vous montrer quand même autre chose ici. Je suis allé donc sur le site Octave, je vous ferai d'ailleurs peut-être une vidéo là-dessus plus tard, et là on tombe sur une partition un peu plus claire où on a la mélodie du chant, on a les accords qui sont écrits au-dessus et on a un arrangement ici de piano. Alors l'arrangement de piano ici, on va pas l'utiliser. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la mélodie et surtout la grille d'accords. Et là, vous voyez que les accords sont déjà placés. Là, c'est beaucoup plus facile d'établir votre grille d'accords en partant d'une partition de ce type. Au moins, vous voyez où ils sont placés. Donc par exemple, ici, on est au début de la mesure. Ici également au début de la mesure. Ici, au début de la mesure. Ici, encore une fois au début de la mesure. Et là, je suis sur le 4e temps, vous voyez ? Ici, je suis sur le 4e temps de la mesure. Donc, cela vous permet vraiment de savoir exactement quand les placer. Et ça, c'est vraiment important.
Ce que vous pouvez faire, donc, c'est soit lire directement une partition comme celle-ci, soit ce que je vais faire, c'est-à-dire une grille. Alors, je voudrais attirer votre attention sur les différentes tonalités que l'on trouvait ici. Donc ici, le morceau commençait sur un si mineur 7. Dans cette version-là, ça commençait par un sol mineur 7. Et ici, on avait un mi mineur. Donc il a été simplifié, on a retiré la septième. Et on pourrait croire que c'est juste transposé, mais là où vous devez faire attention, c'est que ces partitions en général sont faites pour les guitares. Ça se voit, c'est marqué partout guitare, on a les tablatures de guitare, on a les accords de guitare. Et là où vous devez faire gaffe, c'est que des fois c'est marqué capot. Et en fait, le capot, c'est un outil qu'on rajoute sur le manche qui permet de transposer automatiquement la chanson. Donc le numéro à côté, c'est le nombre de demi-tons que l'on rajoute. Donc en fait, si je suis en capot 3 ici, je suis donc ici en mi mineur. Si je rajoute 3 demi-tons, donc mi plus un demi-ton fa, plus un demi-ton fa dièse, plus un demi-ton sol, et je retombe sur ma tonalité de sol mineur. Je retombe sur mon accord plutôt de sol mineur, d'accord? Donc en fait, le capot, ici, il est indiqué, mais vous devez en tenir compte ici, parce que c'est ça qui va tout transposer. Donc je préférais vous le signaler. Si je reprends ici ce site, alors ici il y a un truc pas mal, c'est que vous pouvez ici transposer. Au départ, si je mets, regardez ici il y a un petit 3, c'est parce que j'avais mis avant de mettre en tournage la vidéo. En fait, quand on va sur le site, j'étais également en mi mineur 7. Et il avait indiqué également ici le capot. Ici. Capot, troisième fret. Donc on est dans le cas de l'autre. Mais ce qu'il y a de bien dans celui-ci, sur ce site, je peux rajouter des tons et des demi-tons. Voilà, donc j'ai cliqué 3 fois dessus et j'ai ma transposition faite dans la tonalité que je veux. D'accord? Donc là, évidemment, ne tenez plus compte du capot. Voilà, donc je voulais quand même faire une petite remarque sur cette histoire de capot parce que vous allez forcément tomber dessus. Vous en avez vraiment beaucoup sur Internet. Donc ce tableau que j'ai écrit, c'est en fait un compromis entre les versions que je vous ai montrées et ce que j'entends quand je l'écoute. Alors l'étape suivante peut vous paraître étonnante, mais je vous conseille de jouer dans votre tête avant de passer dans vos doigts. Essayez de visualiser les accords avant d'aller sur le clavier. Ça a l'air de rien, mais en fait le piano se joue dans la tête avant de se jouer dans les doigts. Et une fois que c'est fait, eh bien on prend la grille et on passe au piano. Ça y est, on va passer au clavier. Donc c'est donc la première fois que je joue ce morceau. On va donc déchiffrer ensemble. Donc c'est pas quelque chose qu'on voit couramment. Et j'espère que, je sais pas du tout ce qui va se passer. Hein. On a une petite idée parce que quand on déchiffre, il y a forcément des imperfections, des choses comme ça, évidemment. Toute première chose à faire, donc déchiffrage des accords. Premier accord, sol mineur 7, donc sol mineur, et la septième étant le fa. D'accord? Donc moi je vais l'attraper ici. Voilà, parce que j'ai l'impression que dans l'accompagnement, on est plutôt dans cette zone-là. Si vous écoutez l'original, on est plutôt là. Voilà. Donc à la main gauche, en général, quand c'est comme ça, je double la fondamentale. Hein. Donc là je suis en sol, donc je vais faire sol ici. Je peux faire ça, je peux prendre d'autres positions, si j'en ai envie. Donc pour l'instant, on est dans le déchiffrage des accords. Donc sol 7. Ensuite, Do 9. Alors, Do 9, cette bête-là, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, je vais prendre le Do. Do, Mi, Sol. Et quand il y a un Do 9, en fait, c'est parce qu'il y a intégré, j'allais dire, ce qui n'est pas écrite, il y a une septième. Donc le Do 7, c'est donc le Si ici, le Si bémol, bien sûr. Et Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, la neuvième et le Ré au-dessus. D'accord? Ici. Ça, c'est un Do 9. Évidemment, on va pas le jouer comme ça. Donc, je vais aller chercher une position dans les médiums. Donc, Do, Mi, Sol, Si, Ré. Donc déjà, le Ré, je peux le prendre ici. Voilà, ici. Voilà. Le Si bémol, je vais le prendre ici. Voilà. Et mon Sol en dessous. Donc, je me retrouve avec cette position ici. Alors, pourquoi j'ai choisi ici? Tout simplement parce que tout à l'heure, on était en Sol 7. Sol, Si bémol, Ré, Fa. Et que pour un enchaînement de Do 9, regardez, hop, j'ai quand même pas mal de notes communes. J'ai le Sol, Si, Ré, et je dois rajouter Do, Mi. D'accord? Avec le Ré si je veux. Voilà. Donc ça fait quand même 4 notes conjointes, 4 notes qui se touchent, Si bémol, Do, Ré, Mi. Avec un Sol. Un Do. Un Do à la basse. Donc si je suis en accord de Sol 7, voilà, celui-là. Et en Do. Voilà. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de faire toutes les notes d'un coup. Donc déjà, le Do qui est là, il est tenu ici. Donc, ça fait un Do en moins, si vous voulez, mais il est quand même joué.
Ok. Ce qu'on peut faire aussi, c'est alterner des notes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de claquer toutes les notes comme ça. Vous pouvez varier un petit peu en utilisant toutes les notes, mais en variant, regardez. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les notes en même temps. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Donc Sol mineur 7, Do 9. On continue sur un Sol mineur 7, on l'a déjà vu. Do 9, on l'a déjà vu. Ensuite, on a un petit accord de passage parce que on a un Si bémol en basse Ré. Alors pourquoi je dis un accord de passage? Bah déjà ça se voit parce qu'il est totalement en fin de mesure. Donc j'ai mon Do 9, 1, 2, 3, et ensuite j'ai mon Si bémol basse Ré. Alors Si bémol, Si bémol Ré, Fa, ça c'est un Si bémol. Si je mets mon Ré ici, voilà, ça fait ça. D'accord? Donc si j'ai mon Do 9, mon Si bémol basse Ré, bah regardez, il est là. Oula, je suis pas obligé de doubler le Fa, hein. Je l'ai fait parce que j'avais une note ici. Hein, puis comme j'ai pas encore intégré le morceau, j'ai pas encore totalement dans l'oreille, bien sûr. Hein. Donc Do 9, Si bémol basse Ré, et ça sert de transition pour aller au Mi bémol. Vous voyez que à la basse, on a Do, Ré, et ensuite j'arrive sur un Mi bémol. Mi bémol, Sol, Si. Ça c'est un accord de Mi bémol, Sol, Si. Donc vous voyez que même si on n'a pas joué le morceau, on peut faire une petite analyse et ça aidera à l'interprétation et aussi à la mémorisation après. Donc si je suis en Do 9, je passe en Si bémol basse Ré, voilà, comme ça par exemple, hein, ou au-dessus, peu importe, et Mi. Vous voyez, c'est vraiment un accord de transition. Et si je le fais en mesure, 1, 2, 3, 4, 1. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Ok? Donc Mi bémol. Donc si je garde cette position-là, je peux en prendre une autre, hein, encore une fois. Là, on regarde un petit peu les accords. Ensuite, Mi bémol, donc on était dessus. Encore une fois, Si bémol basse Ré. Donc Si bémol, on a vu les notes. Hein, je garde donc les mêmes notes. Si bémol, hein, d'accord? Là. Et j'enchaîne sur un Do mineur. Eh bien, encore une fois, ici, mon Si bémol basse Ré est une transition. Parce qu'à la base, je vais avoir Mi, Ré, Do, Mi bémol, Ré à la basse, donc Si bémol basse Ré, et Do mineur. Et on continue sur la lancée parce qu'après, j'ai un Do mineur, mais basse Si bémol. Vous voyez, Si bémol. Et je pourrais très bien l'écrire Do mineur 7, basse Si. D'accord, basse Si bémol. Bon, il écrit comme ça, il écrit comme ça. Do mineur, basse Si. Et ensuite, j'ai un accord de Fa basse La. Encore une fois, j'ai ma basse qui descend. Donc Fa, Fa La Do. D'accord, Fa basse La. Voilà, ici. Fa basse La. Donc, si je reprends ma basse à partir du Mi bémol, Mi, Ré, Do, Si bémol, La. Vous voyez ce petit travail d'analyse que je fais là? Eh bien, c'est ce que vous devez faire quand vous déchiffrez une grille d'accords. Ça permet vraiment ensuite de comprendre ce qu'on fait. Mi bémol, Si bémol basse Ré, Do mineur basse Si bémol, et Fa basse La. Voilà, on reste là, 2 mesures. Ensuite, là j'ai fini la première phrase. Et bien finalement, si je regarde la suite, donc j'ai la même chose en fait. Sol mineur 7, 2, 3, 4, Do 9, 1, 2, 3. Ah, ici un petit truc. On a un nouvel accord de transition. On a un Fa basse Do. Alors, le Fa, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est Fa La Do avec un Do à la basse. Et je continue le Sol. Alors ça va donner quoi? Ça fait donc Do 9, 3. Ensuite je passe en Fa, mais je ne change pas ma basse. Et ensuite je reviens en Sol. Vous avez vu, je repasse en Sol. Alors je vais faire cette mesure en me taisant un petit peu. 1, 2, 3, 4, Sol. Vous voyez que je compte, hein. Je compte. Il faut compter pour savoir où vous en êtes. Hein. Donc Sol mineur 7, encore une fois toute la mesure, Do 9, 1,
2, 3, 4, on l'a déjà vu, mi bémol, 1, 2, si bémol basse ré, 1, 3, 4, do mineur, on l'a déjà vu aussi, do mineur basse si bémol, et ensuite, encore une fois un fa, basse la, on l'a déjà vu, deux lignes au-dessus, hein, d'accord? Je garde mon fa, je change la basse avec un do, d'accord? Donc fa slash do, fa 7, et enfin, j'ai un mi bémol basse fa, ce qui veut dire que je garde mon fa et je fais un mi bémol. Alors je vais reprendre à partir du fa basse là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là on sent bien que c'est la transition vers le refrain. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais plaquer ce couplet. Je vais plaquer les accords en jouant un accord par temps, comme je l'ai fait. Un petit peu de pédale, si on veut, pour rendre la chose plus jolie. Allez, on y va. Donc on déchiffre, hein. Donc s'il y a des pas, tant pis. Hein. 1, 2, 3, 4. Ah oui, le fameux truc du pouce et du balancement du pouce, on en a déjà tellement parlé. Donc c'est vraiment automatique, hein. Donc vous pouvez le faire dès cette étape. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ah, petite fois, j'ai fait un si, alors que c'est un ré. C'est un si bémol basse ré. Voilà. Bon, allez, je reprends peut-être un petit peu plus lentement. Je suis parti peut-être un peu vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deuxième partie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pardon, j'ai cafouillé dans mon comptage. J'étais perdu, je regardais la ligne d'après, j'anticipais. Je reprends mon fa basse là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et le si bémol, c'est celui du refrain. Voilà. Donc, à faire tourner, à faire travailler. Donc, il faut le reprendre plusieurs fois, en faisant attention, bien sûr, à la grille. Et plus on avance, et plus on interprète. Voilà. Allez, on passe au déchiffrage du refrain. Alors, on est arrivé en si bémol. Alors, si bémol. Donc, vous voyez qu'il y a, dans cette première mesure, plusieurs slash. C'est tout simplement parce qu'à la guitare basse, il joue des différentes notes. Donc, si c'est compliqué, on les retire. Mais bon, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Regardez. 1, 2, et ensuite, j'ai Ré, Fa. Ce sont des notes de l'accord de si bémol. D'accord? Et la basse, elle joue ça. Si, Ré, Fa. Et ensuite, on arrive sur le mi bémol 9. D'accord? Alors, encore une fois, ça c'est quelque chose qui rend le morceau joli, mais c'est pas vital dans un premier temps. D'accord? Bon, si c'est compliqué, vous le faites pas, et vous le rajoutez après. Alors ensuite, le mi bémol 9. Donc mi bémol, on a vu mi bémol, sol, si bémol. Alors, pour avoir une neuvième, je dois d'abord mettre une septième, c'est-à-dire ré bémol, et c'est le fa qui sera la neuvième. Alors, je vais ramener ça un petit peu avant. Alors, le fa, je vais le mettre ici. Et le ré bémol, je vais le mettre là. Donc, j'arrive ici avec ce truc-là. Voilà. Bon, c'est pas une superposition. Si je mets le si bémol ici... Vous voyez, je cherche. Voilà, si je suis ici, c'est pas si mal. Parce que, regardez, tout à l'heure, j'avais mon si. Si je prends mon si bémol là, si, bémol, et que j'enchaîne sur mon mi bémol 9, regardez, j'ai que 2 notes à changer là, regardez. Vous voyez, c'est pas mal comme position. D'ailleurs, j'oublie mon sol. Voilà, hop. Voilà. Donc je suis en mi bémol ici, comme ça.
Encore une fois, si je fais pas toutes les notes, hein, je peux faire... Vous voyez, c'est joli quand on met les notes de l'accord de façon arpégée, pas forcément tout ensemble. Je continue, je suis de nouveau sur mon si bémol ensuite. Je retrouve à monter de main gauche. J'ai encore une fois mon mi bémol 9. Ok. Ensuite, si bémol ré, on l'a déjà vu. Ré et do majeur. Tout à l'heure, on avait un do mineur. Ici, j'ai un do majeur. Et ça crée la surprise ici. Ça crée la surprise parce que je devrais avoir un mi bémol. Et c'est ça qui donne cet effet. Encore une fois, le si bémol basse ré, c'est un accord de passage. Mi bémol. Donc mi bémol 9, hein, je retire le 9 et le 7 là pour vous montrer. Mi bémol. Si bémol basse ré. Vous avez vu, c'est complètement un accord de passage. Voilà, do. Ensuite, quand vous avez des sus4 tels que c'est écrit comme ça, donc en fait, c'est quand on a le mi, c'est quand on va varier entre ça et ça. Ça, c'est un do sus4. Et ça, c'est quelque chose de très courant dans le rock ou dans les ballades. Donc on va naviguer entre ces deux-là. Donc ça, c'est do sus4. D'accord, donc on va faire do, 1, 2, ensuite do sus4, do sus4, il y a les deux dans la même mesure, comme je voulais pas écrire de croche, je l'ai écrit comme ça, donc do, 1, 2, do sus4, do sus4, et j'atterris de nouveau sur mon mi bémol 9, d'accord? Donc peu importe la position, j'ai pas encore défini. Voilà, ok. Ensuite, j'ai de nouveau un si bémol. Et cette fois-ci, c'est mon si bémol qui va être sus4. Eh bien, c'est la carte à partir du si, do, ré, mi. Eh bien, c'est mon mi bémol. Encore une fois, je navigue entre mon si bémol et ici sus4 et je reviens. Vous avez vu? Tac. Alors, 1, 2, 3, 4 et je retombe ensuite sur mon mi. Voilà, sur mon mi 9. Ça marche? Ah bah tiens, ça c'est pas mal comme position pour mon mi 9. Regardez, vous voyez qu'en faisant tourner, ça sonne pas mal ça. Hein. Regardez, j'ai bien mon mi, sol, si bémol, ré bémol la 7e et 9 ma 9e. Ah, c'est pas mal comme position. Voilà, et là j'ai fait toute la première partie du refrain et c'est exactement la même que la deuxième. Donc j'ai tout déchiffré. Alors on va essayer, on va voir des enchaînements, on va voir ce qu'on peut faire. Donc si bémol, si ré, fa. Alors j'ai cette position-là que j'aimais bien tout à l'heure, que je viens de voir. Si, on va le prendre ici pour gagner en déplacement. Ré, fa, toujours mi bémol 9. Ensuite, si bémol basse ré, do, avec ma fameuse tierce ici majeure. 2. Et je reviens ici. Si bémol, si sus4, mi bémol 9, et c'est fini, et je recommence, 1, 2, 3, 4, donc là j'étais arrivé à mon mi bémol 9, je parle en même temps, j'essaie de me concentrer, mi bémol 9. Voilà. Ben là, j'ai tout vu. Enfin, j'ai vu mon premier couplet, j'ai vu mon premier refrain. Alors, ensuite, j'ai un deuxième couplet. J'ai un deuxième couplet qui ressemble beaucoup au premier. Alors, pourquoi je l'ai remis? Je l'ai mis parce qu'il y a une petite différence au niveau de la deuxième ligne. Donc, si je prends la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e mesure, j'ai un fa basse la, et ensuite j'ai un fa basse do, et un fa basse fa. C'est cette différence-là qu'il y avait, et comme ça changeait un petit peu, j'ai préféré vous l'indiquer. Sinon, ça change pas grand-chose. Et la fin de libitum, eh bien, je vais toujours naviguer entre le si bémol et le mi bémol 9.
la 9e et la 7e, vous alternez, vous faites pas forcément tout le temps. Donc ça c'est la fin. Etc. etc. Donc on peut le répéter plusieurs fois. Voilà, bon ben dis donc, pour un déchiffrage, il y a quand même des accords assez riches, hein. On n'a pas choisi au clair de la lune, hein, pour la démo, il y a quand même pas mal de choses, il y a des renversements, il y a des basses qui bougent un petit peu, il y a des accords de 9e, donc voilà. Alors, on va donc essayer de le jouer maintenant, en plaquant les accords. Donc dans cette façon de jouer, bien sûr, là on est en accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a un chant, donc là je ne joue pas du tout le chant, hein. J'accompagne juste, je joue la grille d'accords. Donc c'est la première étape, hein, avant de rajouter le chant, bien sûr, il faut assimiler la grille. Allez, on essaye, on verra bien. Non, tout ça plus simple. Et ensuite, ad lib entre le si et le mi bémol. Bon, ad lib sur ces deux accords. Alors, bon, bien sûr, il y a des pas, il faut apprendre à le jouer, il faut le maîtriser. Alors, ce que je peux vous conseiller de faire, et que j'ai pas vu souvent expliquer, même jamais, je crois, c'est que quand vous avez une grille comme ça, eh bien, amusez-vous dessus. C'est-à-dire que on s'en fiche des mauvaises notes, vous faites tourner, vous partez d'autres positions, et vous essayez de le jouer pour vous faire plaisir. Donc là, vraiment, c'est de l'amusement. Et quand vous le faites, peu importe la vitesse. Vous en fichez de la vitesse, vous pouvez faire un petit peu plus vite, c'est juste histoire de l'avoir dans les doigts. Une fois que vous commencez à le faire tourner, donc essayez de le jouer en faisant bien sûr le moins de fautes possible. Et là où la version se complique, c'est quand vous voulez faire le chant avec. Alors, si vous voulez intégrer le chant, donc là vous allez devoir l'intégrer en plus des accords, et c'est pas forcément facile. Alors je voulais vous expliquer un truc là-dessus. Si vous n'avez pas la partition, que vous avez juste les phrases, que vous n'avez pas les notes de la mélodie, en général, les notes font partie des accords qui sont joués, bien sûr. D'accord? Donc, sauf exception, mais ça arrive, mais bon, sauf exception, dans 95% des cas, vous allez trouver les notes de la mélodie grâce aux notes des accords.
Je vous donne un petit conseil, jouez avec la musique derrière pour vérifier que tout est en place et confirmer que ce que vous jouez est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la démarche à suivre pour apprendre un morceau avec une grille d'accords. De mon côté, je suis content car j'ai appris un nouveau classique du rock. Évidemment, il faut faire mûrir le morceau, il faut le jouer souvent, surtout au début, pour attraper des automatismes, pour le sentir de mieux en mieux et surtout ajouter des nuances, c'est vraiment le plus important. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!